La face cachée du cinéma. Les arts. Pourquoi le cinéma parlant a changé la vie des gens et des compagnies. Divertissement et bien cash. Tout d'abord, parce que ça servait à donner de la vie dans la salle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avant 1822, quand le cinéma muet existait, les films n'avaient pas de son. C'est à cause de ça que ça s'appelle cinéma muet. Donc, dès l'apparition du son sonore, ça aurait donné de la vie aux personnages. Avant 1822, quand le cinéma muet existait, quand les acteurs voulaient parler, il y avait un mur avec des écritures capables. Donc, le public devait se concentrer à lire, et c'est à cause de ça que la salle est morte totale. Donc, grâce au son sonore, maintenant on peut entendre les acteurs parler. Et quand les acteurs parlent, c'est comme si le public, ils sentaient vraiment qu'ils sont à côté de eux, et maintenant ils peuvent mieux comprendre plus rapidement. Grâce au son sonore, ça aurait donné beaucoup d'ambiance dans le film. Si je prenais l'exemple du film Dracula, comme tout le monde sait, dans chaque film d'horreur, la personnage principale c'est tout le temps une actrice et elle est folle. Donc dès qu'elle entend un bruit dans un placard, elle doit absolument le voir. Donc dès qu'elle se rapproche, une musique systématique après. Et chaque fois qu'elle marche vers le placard, la musique devient plus stressante. Et quand la musique devient plus stressante, ça fait jouer l'imagination du public. Donc ils pensent tous qu'il y aura un monstre qui va le manger ou un tueur qui va le tuer. Donc dès l'actrice ouvre la porte, il n'y a rien. Et le public commence à capoter pour rien. Et là, ça leur fait rire parce qu'ils ont peur pour rien. Et c'est ce que presque tout le monde aime, avoir du sang-froid. Ou quand ils écoutent, ou par exemple, vous écoutez un film d'action, et vous aimez ça, avoir un peu de musique d'action, ça fait vous bouger, c'est comme si vous étiez dans le film, comme Fast and Furious. Grâce au son sonore, ça a aidé plusieurs personnes à découvrir où l'histoire commence. Juste en fermant vos yeux, vous pouvez entendre les sons qui sont derrière l'histoire. Comme si vous fermez les yeux, vous pouvez entendre les voitures passer. Si par exemple vous entendez des voitures passer, des gens d'affaires marcher, parler dans leur téléphone, des sans-abri qui demandent de l'argent, Iron Man qui arrive avec son jetpack. Là, vous pouvez facilement savoir que cette histoire se passe en ville. Alors, grâce au son sonore, ça aurait aidé les gens à entendre les acteurs, à avoir beaucoup d'ambiance dans le film et découvrir où l'histoire commence. Alors quand le cinéma parlant a existé, apparu, je veux dire, les gens ont tout de suite capoté. C'est comme si c'était une invention révolutionnaire. Donc ils ont tendance à revenir à chaque fin de semaine ou à leur journée de congé. Et à cause qu'ils reviennent tout le temps, ils vont donner de l'argent. C'est sûr qu'ils vont donner de l'argent. Et les compagnies, ils vont recevoir beaucoup d'argent. Et avec l'argent, ils vont utiliser à payer les nouveaux acteurs ou payer les acteurs populaires pour faire des films. Ou ils vont aller voyager ailleurs dans le monde pour tourner leurs films. Et pourquoi ils font ça? C'est pour que leur film devienne plus gros et plus intéressant. Quand c'est intéressant, les gens ils vont tout de suite y aller, ils vont faire comme d'habitude, payer pour voir le film. Et quand les compagnies ont assez d'argent, les compagnies, ils vont devenir les industries vont devenir plus grosses. Et quand ça devient plus gros, ils ont plus de place pour créer d'autres choses comme le 3D ou bien faire créer des dessins animés dans des pièces ou tout comme ça. Il y a aussi d'autres mondes qui veulent faire de l'argent, comme les compagnies de produits. Si je prenais exemple, la compagnie Coca-Cola. Donc, grâce au son sonore, ça aurait donné plus de détails au public, comment c'est fait ou tout comme ça. Et quand il est là, les gens vont capoter, ou pas, ils ne sont pas obligés de capoter, mais c'est sûr qu'ils vont parler de la publicité à leurs amis. Et leurs amis vont commencer à capoter et ils vont dire à des autres. Et là, ils vont tout acheter leurs produits. Et là, les compagnies vont avoir plus de commerce, ils vont faire beaucoup d'argent, ils vont installer
usines un peu partout dans le monde et ils vont vendre ça dans les magasins. Et c'est comme ça que l'économie devient de plus en plus grosse, grâce aux publicités. Avant 1922, pour que les films muets deviennent plus intéressants, ben, c'est pas vraiment intéressant, ils donnent un petit peu plus, pour avoir un petit peu d'ambiance. Ils font jouer des musiques de vieille mémé. La vieille mémé joue au piano, ou ils vont laisser jouer un peu pépé pendant le film, ou ils vont mettre un gros orchestre. Mais ça ne va pas vraiment changer, changer le fun du public. Et le film se fait jouer par un kinétoscope. Le kinétoscope, c'est l'ancêtre du projecteur. C'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'un projecteur, c'est fait jouer par un lecteur DVD ou un ordinateur. Et un kinétoscope, c'est joué par une pellicule. Maintenant, je vais vous raconter 3 vies différentes, qui est avant 1922 et après l'apparition du cinéma parlant. La première vie, et ça, c'est des 3 histoires que j'ai inventées, mais c'est des faits réels. Donc, la première vie, voici un homme d'affaires, c'est un patron d'entreprise. Et comme tout le monde sait, c'est que les patrons d'entreprise sont tout le temps les Anglais, donc je l'ai appelé Michael Jackson. Michael Jackson décide de rentrer chez eux un jeudi parce qu'il est très fatigué. Il dit à sa famille, ok, puisque je suis fatigué, on va aller écouter un film. La famille est contente, donc ils se dirigent vers la voiture et ils vont vite écouter leur film. Puisqu'ils sont bien éduqués, ils savent lire et écrire. Donc ils peuvent lire tout ce que disent les personnages grâce au mur d'écriture. Deuxième vie. Voici un travailleur d'une usine ou un mineur. Je l'appelle Monsieur François Larreau. Ouais, je l'appelle François Larreau. Okay. C'est un Canadien français. Il travaille 6 jours sur 7 et il décide de rentrer chez eux un dimanche. Il dit à sa famille que je suis fatigué, on va aller au cinéma. Il marche jusqu'au cinéma. Il commande leur billet. Il y a un gros problème. Puisqu'ils travaillent 6 jours sur 7, ils n'ont pas le temps d'aller à l'école. Donc ils ne savent pas lire ni écrire. Donc ils ne comprennent pas ce que disent ces personnages et ils ne savent pas vraiment qu'est-ce que ça rencontre dans le film. La troisième vie, aussi un aveugle, j'appelle Lyndon Navarro. Lyndon Navarro, il est aveugle, comme j'ai dit tantôt, et je ne sais pas s'il habite dans une maison ou en dehors, mais il décide d'aller voir un film, le cinéma muet bien sûr, et il a un gros problème, il est aveugle. Donc, puisqu'il est aveugle, il ne peut pas comprendre le film, parce que le cinéma muet, il n'a pas de son. Donc, dès l'apparition du son sonore, ça aurait été les gens dyslexiques qui ne savent pas lire. Donc, maintenant, ils peuvent entendre les acteurs parler. Et grâce au son sonore, ça aurait aidé les gens aveugles à écouter que disent ces acteurs aussi et deviner où se trouve l'histoire. Alors, en conclusion, le cinéma existe toujours et les films deviennent plus évolués grâce aux effets spéciaux et l'argent et ça c'est grâce à l'argent du public et ça continue. Et le cinéma parlant aide encore beaucoup de gens comme je disais, les gens aveugles, même les gens qui sont sourds, les gens, ça a aussi aidé aussi des couples. Par exemple, si tu fais une chicane avec ta blonde, la seule façon pour tu essaies de réconcilier, c'est de la parler et sortir un peu plus avec elle. Donc aller au cinéma, ça l'a fait un peu calmer les nerfs.
Et, et, et voilà. Mes sources sont c'est sur un site Radio-Canada. C'est un site fait par Radio-Canada qui parle du cinéma muet. Et aussi, j'ai checké aussi sur Wikipédia aussi. Je sais que vous allez faire fâcher aussi la route, mais c'est juste pour me regarder, c'est comment s'appelle le kinéscope, c'est quoi la définition et tout. Et j'ai écouté le film Germinal, Louis Cyr, et j'ai écouté aussi des films de cinéma muet, et j'ai réussi à faire une comparaison entre les deux films, les deux genres. Et j'ai appelé mon grand-père pour me demander s'il savait un peu sur le sujet. Il m'a aidé un peu, et c'est ça.